Je demande aux grossistes, tout simplement, une partie des produits commandés, de ne pas les mettre sur facture à l'intitulé de la société et de les payer directement à l'arrivée des produits et sans qu'aucune facture me soit présentée au nom de ma société ou même au mien. Pierre paie certains de ses achats en liquide. Pas de facture, pas de traces. Il peut ensuite revendre ses marchandises au black en faisant un bénéfice maximal, net d'impôts. Une technique simple et illégale qui, selon lui, serait la norme dans la profession. D'ailleurs, les fournisseurs accepteraient sans problème d'être réglés en liquide. Depuis presque 20 ans maintenant, je n'ai jamais rencontré aucun fournisseur qui refuse ce genre de procédé. Ils sont habitués à le faire, ça fait partie du b.a.-ba de ma profession. Nous décidons de vérifier s'il est si facile d'acheter de la marchandise sans facture. Direction l'entrepôt d'un distributeur de boissons. C'est ici que les camions chargent leurs marchandises destinées aux professionnels de la restauration. Mais les restaurateurs peuvent aussi venir s'approvisionner eux-mêmes sur place. Nous y pénétrons en caméra discrète, en nous faisant passer pour des restaurateurs. Je peux en prendre autant que je veux. Vous voulez, du moment que vous réglez en espèces, évidemment, c'est tout à fait normal. Et point barre. Et j'imagine qu'il y a plein de restaurateurs comme moi. Dans un sens, on les comprend, il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts, tout. À la caisse, nous ne sommes pas les seuls à payer en liquide. Ce client règle ses achats avec une liasse de billets de 20 €. Visiblement ici, le paiement en cash est une pratique courante. Nous questionnons le caissier. Et celui-ci n'hésite pas à nous expliquer la technique qu'il utilise pour que nous restions invisibles dans sa comptabilité. Donc, on code 0, vous voyez. Ouais. Un code 0, c'est apparemment un compte fictif qui correspond à une fausse identité. C'est pas sur les vrais comptes, en fait. On n'est D'accord. pas obligé de déclarer, c'est ça le truc. Ouais, d'accord. Code caisse, regardez. Non, parce que moi, regardez, je vous montre. Ça, c'est les vrais comptes des gens. Ouais. Déclaré. Espèce, carte bleue ou chèque, c'est obligatoire. Là, ils ont ramené des cabis de société. Et là, code caisse, ça veut dire on s'en fout, quoi. C'est code 0. Tout ça, c'est des noms Ouais, ça, c'est du bidon. Tout D'accord. ça, c'est du bidon. Jusqu'au bout, tout ça, c'est du bidon. Sous nos yeux, le caissier fait défiler des centaines de faux noms de clients. Il nous propose même de nous en créer un. Ça, vous aurez votre bidon à vous, quoi, par exemple. D'accord, ok. Bah on peut, ouais. Je le fais, si vous Ouais, on voulez peut, pas. comme ça, je On va le l'aurai. faire. Mettez Antoine. Voilà. Quand même un numéro d'adresse, quand même. Même si c'est bidon. Mettons, je sais pas, 33 rue d'Orcel. Si jamais ils viennent vous contrôler et qu'ils regardent Moi, je m'en fous. les faux noms et les fausses adresses et Moi, qu'ils aillent je m'en vérifier, fous, ils peuvent en rien faire. Je m'en fous. Ouais, faut rien, moi. Bien vous. Ça peut paraître incroyable, mais dans cet entrepôt qui a pignon sur rue, en plein Paris, des dizaines de restaurateurs viennent donc tous les jours pour faire leurs emplettes en liquide et sans facture. Il y a de grandes chances pour qu'ils aient l'intention d'en dissimuler la vente ensuite à l'administration fiscale. Grâce à ce type de fournisseur complaisant, en quelques années, Pierre, notre restaurateur fraudeur, a pu dissimuler plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par an, selon ses propres aveux. Et selon lui, il serait difficile pour le fisc de le repérer. Je ne fraude pas des millions et des millions d'euros par an. J'ai un train de vie qui est tout à fait raisonnable. Hein. Je pense que je dois gagner à peu près 3 000 € par mois. J'ai une vie tout à fait normale. J'ai pas de grande maison, j'ai pas de grosses voitures, j'ai rien qui éveille, je pense, les soupçons. La technique, c'est d'être cohérent, d'être discret. Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal. Ainsi, chaque année, des milliers de professionnels comme Pierre parviennent à tricher. La fraude atteint aujourd'hui des proportions massives. 1 € sur 5 échapperait au fisc en France.